merveilleux. L'Éternel est bon. Nous allons faire la lecture de la parole du Seigneur. Je suis dans Genèse chapitre 21 et je vais lire les versets 6 et 7 aussi. Je lis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Pouvez-vous mettre? Je continue au verset 2. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Le verset 6. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Au verset 7, elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah n'allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Parole du Seigneur. Amen. Si c'était moi à ta place, je devais clamer très fort la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Mais bien aimés dans le Seigneur, cette semaine nous étions très bénis. Très bénis. Très bénis. Par la parole du Seigneur. Depuis le dimanche passé, le prophète nous a bénis. Le mercredi et le jeudi, mon bien-aimé Jonathan m'a béni aussi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, nous connaissons tout ce que nous parlons parce que Dieu finira par accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le vendredi, nous avons parlé sur un petit thème. L'amitié entre Dieu et l'homme. Il faut qu'il y ait une amitié entre Dieu et l'homme. On a parlé sur beaucoup de choses. Mais je parlerai seulement sur ces 3 points que nous devons insister. Le premier élément qui doit exister dans l'amitié entre l'homme et Dieu, c'est l'amour en tout temps. Alléluia. Amen. Nous devons aimer Dieu en tout temps. Et Dieu devait nous aimer aussi à tout temps. Et le deuxième élément, nous avons parlé de quoi? On a parlé de l'attachement. Il faut que nous puissions s'attacher à Dieu. Nous qui sommes amis de Dieu, nous que Dieu est notre ami, il faut qu'il y ait l'attachement. Et le troisième élément, c'est le rapport de la réciprocité. Ça veut dire ceci. Il y a des choses que Dieu fera en toi en tant qu'ami. Et il y a des choses que toi tu feras envers Dieu en tant que son ami. Et nous avons dit aussi, même dans l'église, si nous sommes l'ami de Dieu, à plus forte raison que dans l'église, que nous puissions trouver les amitiés. Je vais plus loin. Même dans des familles. J'ai aimé cet homme de Salomon qui appelle sa femme mon ami. Et la femme appelle son mari mon ami. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On vous a parlé de Dieu. Un Dieu difficile. Un Dieu méchant. Un Dieu qui punit. Oui. Mais dans l'amitié, on ne punit pas. Dans l'amitié, on n'abandonne pas. Dans l'amitié, on est soudés. Ça, c'est ce que nous avons parlé le vendredi. Mais aujourd'hui, je bénis l'Éternel pour cette opportunité et pour ce moment. Et je tiens aussi à remercier notre bishop, Florie,
Papa Flori, pour cette marque de confiance kwa hii tumaini à notre personne kwetu sisi de nous classer dans ces programmes. kutuweka ndani ya mpango. Merci beaucoup. Asante. Là où il est, Pale papa que le anakuwa, Seigneur le soutienne, Mungu que le amsapoti, Seigneur le fortifie. Mungu amuvike na nguvu. Je remercie tous les hommes de Dieu Nashukuru watumishi wa Mungu et plus wote, particulièrement na kwa upekee notre frère, ndugu yetu, notre papa, baba yetu, Pati qui nous dirige. Papa Pati ambaye Que le anatuongoza. Dieu du ciel Mungu wa mbinguni puisse bénir, aende kumubariki. puisse bénir. Mungu aende Puisse kumubariki. bénir. Aende kumubariki. Et je vous bénis aussi Na mimi nawabariki pour pia votre présence. kwa uwepo wenu. Je vous bénis aussi Na wabariki pia pour tous ceux qui vous êtes kwa enseignés. yote ambao muko mahali Mais bien hapa. aimés dans le Seigneur, Wapendwa wangu katika Bwana, aujourd'hui j'ai un petit sous-thème leo mimi nakuwa na mada ndogo que nous allons exploiter. ambayo Et nous tutazungumzia savons très bien na tunachua le vizuri grand sous-thème que nous mada exploitons, kubwa ambayo tuko tunazungumzia. les grands thèmes que nous exploitons, Mada kubwa ambayo tuko c'est l'église tunazungumzia famille. ni kanisa Il y avait jamaa. plusieurs sous-thèmes Kulikuwa mada ndogo nyingi qu'on a abordés ambao walituambia du haut de ces chaînes. kwenye hii C'est madhabahu. très important. Ni ya C'est samani, très important. ni ya Ma sœur. samani dada Mais yangu. aujourd'hui, Lakini leo aujourd'hui, nous venons de lire tunatoka kusoma dans le livre de Genèse chapitre 21. ndani ya kitabu cha Mwanzo 21. Oh, notre thème, Mada yetu nous prenons ça au premier verset. tunakamata kwenye mstari Et wa qu'est-ce dit kwanza. le premier verset, mes Na bien-aimés? mstari wa kwanza unasema Le nini? premier verset dit ceci, Mstari wa kwanza unasema, que j'aime bien la Bible. napenda sana Biblia. L'Éternel se souvint. Wa milele akakumbuka. Et le sous-thème que nous allons exploiter aujourd'hui, Na mada ndogo ambayo tutazungumzia, l'Éternel se souvint. wa milele akakumbuka. L'Éternel se souvient. Wa milele akakumbuka. L'Éternel se souvient. Wa milele Mon akakumbuka. frère, ma soeur, Kaka yangu, dada yangu, écoutez-moi très bien. unisikilize vizuri. L'Éternel se souvint. Wa milele akakumbuka. Dis à ton frère qui est à tes côtés, Ambia mko kando yako. l'Éternel se souvint. Wa milele akakumbuka. Alléluia. Amen. L'Éternel Wa milele se souvint. akakumbuka. Peu importe mon frère, Ingawaje peu mpendwa, importe les circonstances, ingawaje majira, l'Éternel wa milele se souvint. akakumbuka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Unisikilize vizuri. Ici, Hapa je vais parler de trois femmes. ndazungumzia wanawake watatu. La première femme, Mwanamke wa kwanza c'est Sarah. ni Sarai. La deuxième femme, Wa pili c'est ni Rachel. Rakeli. Et la troisième Na femme, mwanamke wa tatu c'est Anne. ni Ana. L'Éternel Wa milele se souvint. akakumbuka. Quand l'Éternel s'est souvenu de Anne, Wakati Bwana alimkumbuka Ana, et je suis convaincu, na mimi nakubali même toi, hata wewe l'Éternel wa se milele souviendra de toi. atakukumbuka pia. Qu'il Amen. pleuve, que le neige, Mvua inyeshe siponyesha, l'Éternel wa se milele souviendra de toi. atakukumbuka pia. Aujourd'hui, Leo c'est toi ni qui wewe es dans les calendriers ambapo ndani ya ou dans kalenda l'agenda ama ndani ya de orodha Dieu ya Mungu pour se souvenir juu ya de kukumbuka, toi. akukumbuke wewe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est l'Éternel? Wa milele ni nani? Mais bien aimé dans le Seigneur, Wapendo wangu katika Bwana, l'Éternel, wa milele c'est un titre donné à Dieu. inakuwa hitaji ambayo wanamuita Oh, Mungu. l'Éternel Japo wa milele vient du mot inatoka Jéhovah, ndani ya jina qui est Jehova traduit ambayo par inabatilishwa l'Éternel. kupitia wa Or, milele. l'Éternel, Japo wa c'est milele le titre de Dieu. inakuwa wito wa C'est Mungu. pourquoi, Na ndio maana quand il parlait avec Moïse, wakati alikuwa anazungumza na Musa, Dieu s'est présenté. Mungu alienda En kujijulisha disant, wakisema, Je suis mimi l'Éternel. ni wa milele. L'Éternel, Wa milele c'est celui ni yule qui n'a ni commencement ambaye hana mwanzo ni fin. na hana mwisho. Mais toi et Lakini moi, wewe na mimi nous avons un tunakuwa na commencement mwanzo et nous avons aussi une na fin. tunakuwa pia na mwisho. Ton problème Shida a yako un commencement, tunakuwa na a mwanzo aussi na une inakuwa fin. pia na mwisho. Mais Dieu, Lakini Mungu l'Éternel, wa milele n'a pas de hana commencement. mwanzo, N'a pas de hana commencement. mwanzo. Il existait Alikuwa avant que tu sois là. kabla wewe Et ukue, il existait na alikuwa avant la création de la terre. mbele ya uumbaji wa L'Éternel se ulimwengu. Wa souvient. milele La akakumbuka. personne qui va se souvenir, Mtu ambaye inabidi akumbukwe c'est l'Éternel. ni wa milele. C'est l'Éternel, Ni wa le milele. Dieu tout-puissant, Mungu mwenye uwezo le Dieu wote. créateur, Mungu muumbaji. le Dieu omniprésent Mungu ambaye anakuwa et le mahali Dieu popote. omnipotent. Na Mungu ambaye Ce anajua Dieu-là yote. Huyo se Mungu souviendra de toi. atakukumbuka. Amen. Peu importe ce que tu traverses, Ingawaje ile ambayo unapitia, il va se souvenir de toi. atakukumbuka. Et ce souvenir, Na kukumbuka c'est gardé en mémoire. ni kuweka ile kumbukumbu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Je mnanielewa? Ça, j'explique mon sous-thème. Hapa niko nafasiria mada yangu Ces ndogo. souvenirs, Kukumbuka c'est le fait ni ile hali d'avoir dans le mémoire, ya kuwa na kumbukumbu. de garder quelque chose, Wanda weke kitu de fulani. concevoir quelque chose. Weke jambo Ça veut fulani. dire Ni kusema que l'Éternel wa milele doit te garder dans sa pensée. inabidi akuweke katika wazo yake. L'Éternel, Bwana tu dois être dans sa tête. inabidi ukuwe ndani ya kichwa L'Éternel, yake. Wa milele tu dois marquer l'Éternel. inabidi uende Si tu kuonekana ne kwa marques Bwana. pas l'Éternel, Kama uende kuonekana l'Éternel ne te kwake, souviendra pas de toi. wa milele hata Mais kukumbuka. attention, Lakini fanya que ange Dieu Mungu ne puisse pas se asiende souvenir kukumbuka de toi
dans des mauvaises choses. akukumbuke ndani ya hali mbaya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel Wa milele se souviendra de toi. atakukumbuka. L'Éternel Wa te milele gardera dans son cœur. atakuweka ndani ya moyo L'Éternel wake. Wa milele va te garder dans son cœur. atakuweka katika moyo Se wake. souvenir, Kukumbuka avoir mémoire de quelque chose. ni kuwa na kumbukumbu ya kitu fulani. Faire revenir dans la mémoire. Uende urudishe ndani ya kichwa chako. Garder dans la mémoire. Kuweka katika kichwa chako. Donc l'Éternel a une capacité Nikusema milele anakuwa na uwezo de concevoir, ya kwenda kuweka, de conserver des choses. ya kuweka vitu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel a la capacité Wa milele anakuwa na uwezo de garder des choses. wa kuweka mambo De fulani. garder des choses. Ya kuweka mambo J'ai fulani. dit, il y avait la première femme Nilisema kulikuwa mwanamke wa kwanza qui était Sarah. ambaye alikuwa Nous Sarai. tous nous connaissons Sote que tunajua cette femme-là, ya kwamba ule elle mwanamke était stérile. alikuwa Elle tasa. n'avait pas d'enfant. Alikuwa ana Elle watoto. n'enfantait pas. Alikuwa Elle n'avait hazae. pas d'enfant. Alikuwa ana watoto. Cette femme-là, Huyu mwanamke elle était stérile. alikuwa tasa. De même Rachel, Hata Rakeli elle était pia aussi stérile. alikuwa pia De tasa. même Anne, Hata Anna elle était aussi stérile. alikuwa pia tasa. C'est-à-dire que Kusema ces personnes-là, hawa watu ou cette femme-là, hawa wanawake elle avait des problèmes. walikuwa na Il y avait mashida, des choses walikuwa na qui vitu n'évoluent pas. ambavyo vilikuwa Il y avait des viendeke. choses Kulikuwa mambo qui n'avançaient pas. ambayo ilikuwa Il y avait iendelee. des choses Kulikuwa mambo qui n'étaient pas bonnes. ambayo ilikuwa On a iende constaté vizuri. la stérilité. walikuwa naweka utasa. Au cas là où il y a la Kwa stérilité, kunakuwa utasa, tu peux travailler. unaweza Tu ne vas tumika, pas jouir du hautafurahia résultat de ton travail. matokeo ya kazi C'est yako. ça la stérilité. Hivyo inakuwa La utasa. stérilité, Utasa, ton travail ne produit absolument rien. kazi yako haizale La matunda. stérilité, Utasa, tu vois que le mal. unaona tu La mabaya. stérilité, Utasa, c'est la souffrance. inakuwa Ces mateso. femmes-là, Wale wanawake, ces femmes-là, wale wanawake, ces femmes-là wale wanawake craignaient Dieu. ambao walikuwa Et je wanaogopa te dis, Mungu. mon frère, Na mimi nakwambia et je te mpendwa, dis, ma soeur, nakwambia ce dada, sont des femmes ni wanawake qui ont marqué ambao dans la walionyesha, Bible, waliachia qui alama ont marqué katika Biblia, waliachia dans la alama Bible. ndani ya Biblia. pour Sarah. Kwa Sarai Elle était la femme, alikuwa mke, pas de n'importe qui. hapana tu akina mtu, d'Abraham. lakini wa Abrahamu. Alléluia. Amen. Acclamons un peu la parole du Seigneur. Tushangilie neno la Bwana. Sarah, son mari, n'était pas païen. Sara mume wake hakuwa mpagani, Le père de la multitude, baba wa umati, la personne qui a parlé avec Dieu, mtu ambaye alizungumza na Mungu, la personne qui s'est conversée avec mtu Dieu, ambaye aliongea na la Mungu, personne qui a la promesse de Dieu. mtu ambaye alikuwa na ahadi ya Et Mungu. Rachel, Na Rakeli c'est la femme ni mwanamke, de ne pas n'importe qui, hapana bibi wa kila de mtu, Jacob, lakini wa qui est Yakobo, appelé Israël. ambaye anaitwa La Israeli, personne qui a lutté avec Dieu. mtu ambaye aligombana na Mungu. Alléluia. Amen. Il y a une révélation là-bas. Kuna ufunuo mahali La hapa. personne Mtu qui a lutté, ambaye aligombana, pas contre Dieu, hapana alipiga mais Mungu, avec Dieu. ali pamoja na Mungu. Il y a une différence Kuna utofauti de lutter contre Dieu ya kupigana na Mungu. et de lutter avec Dieu. Nabombi yango. Tunaiweka Cette personnalité, mtu anaenda à tel kupigana point que Dieu kwa kiwango ambao a Mungu dit de cet homme-là aliambia huyo et mtu sa femme. na mke wake. J'ouvre une parenthèse. Hein. Nafungua kifungo, Je n'appuie pas sikubali un homme mtu à Zanaba Sebele. aende kuwa na wanawake wengi. Non, Hapana, non. hapana. Parce que tu vas me parler des problèmes de Rachel. Tutalizungumzia shida ya Il Rakeli, y avait Léa, kulikuwa Lea. il y avait les Bilpa, il y avait les Gilles. Non, non, là, c'est une révélation. On va parler de ça un autre jour. Hii ni ufunuo tutaizungumzia siku ingine. Mais son mari Aki mume wake n'était pas n'importe qui. hakukuwa mtu wa Il y ovyo, avait aussi un homme kulikuwa pia mtu qui était Elkanah. ambaye alikuwa Un Elikana, homme qui connaissait Dieu. mtu ambaye alikuwa anamjua Donc, Mungu. toutes ces femmes-là, Nikusema wale wanawake ils wote étaient dans un foyer de chrétiens. walikuwa ndani ya ndoa ya Des Ukristo, gens qui connaissaient Dieu. na watu ambao wanamjua Mais Dieu Mungu. a permis Aki Mungu aliruhusu qu'il y ait la stérilité. kukuwe utasa. Oh là là. Oh là là. Le Dieu de la Bible. Mungu wa Biblia, Ce Dieu-là huyo Mungu connaissait le mari. alikuwa anajua mume Si kama Dieu Mungu ne pouvait pas faire hangeweza à kutenda cause de la foi de Marie juu ya imani ya mume ou bien de la femme, ama ya il mwanamke, devait même tenir compte angeenda hata kuyafanya de ce qu'il avait dit à Abraham. ya ile ambayo alimwambilia hata Tu seras Abrahamu, le père de la multitude. utakuwa baba wa umati. Oui, Ndio il y a la promesse. kunakuwa Mais ahadi, en réalité, aki kwa les kweli choses ne vont pas. mambo haiendeke. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Il y avait un problème, frère. Kulikuwa shida C'est pourquoi mpendwa. je voulais exhorter l'église. Ndio maana nilipenda nizungumze na Tu peux kanisa. être chrétien, Unaweza kuwa Mkristo, mais tu vis des choses compliquées. lakini unaishi mambo ambayo hayaeleweki. Tu vis des choses difficiles. Unaishi mambo magumu. Tu vis des temps compliqués. Unaishi wakati Ne ngumu. craignez pas. Usiogope. Cherche seulement ce jour-là Tafuta tu ile siku que l'Éternel wa se milele souviendra de toi. atakukumbuka. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel Wa milele va se souvenir de atenda toi. kukumbuka. Elles étaient là. Alikuwa pale. Elles avaient des problèmes. Walikuwa na Elles mashida. avaient des difficultés. Walikuwa na matatizo. Toutes ces personnes-là Wale watu wote n'avaient pas d'enfants, walikuwa hawana watoto. n'avaient pas de fils. Walikuwa hawana wana. Et la Bible Na dit, Biblia inasema ils avaient des problèmes. walikuwa na Il y a shida. la stérilité là. Kule Je ne utasa. sais pas, mon frère, Sijue ndugu les yangu. choses que tu traverses Mambo ambayo au unapitia travail, kukazi, à la maison, nyumbani, au quartier. katika Je kata. ne sais pas où. Sijue wapi. Mais quand tu te poses des Akiwa questions, wakati unajiuliza, j'ai pris, naomba, je gêne. Et nafunga. je suis même dans le programme des prières. Niko ndani ya mpango wa maombi. Le lundi, Siku ya je kwanza me présente mimi nakuya, au lundi chaudière. siku ya kwanza ya Le joto. mercredi, Siku ya tatu je suis à prière des jeûnes. niko ndani ya maombi ya Le jeudi de mafungo. même. Siku ya ine Le vile vendredi de vile. même. Siku ya tano Et vile vile. j'écris. Na mimi naamini. Pourquoi les choses ne vont Sasa pas? najiuliza kwa nini mambo haiendeki? Pourquoi les choses ne vont pas? Kwa nini mambo haiendeki? Il y a d'autres choses. Kuna mambo mengine C'est Dieu qui permet. ni Mungu ambaye anaruhusu. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui permet. Ni Mungu ambaye Et anaruhusu. quand Dieu permet une chose, Na wakati Mungu anaruhusu mambo pour qu'il manifeste sa gloire, ili akuonesha tu utukufu pour qu'il wake. manifeste sa main puissante, Ili aende kuonesha mkono wake wa pour qu'il uwezo. manifeste sa gloire. Ili aende kuonesha utukufu Quand Dieu wake. permet des circonstances difficiles dans ta vie, Wakati Mungu anaenda kuruhusu mambo magumu ndani ya maisha yako, ne craignez pas. Il usiogope. y aura un jour, Kutakuwa siku l'Éternel moja wa se milele souviendra de toi. ataenda kukumbuka. L'Éternel Wa se milele souviendra de toi. atakukumbuka. L'Éternel Wa se milele rappellera de toi. atakukumbuka. L'Éternel Wa se milele souviendra de toi. atakukumbuka. Mais pourquoi? Pour que l'Éternel se souvienne de toi, Lakini ili Bwana akukumbuke, il faut des éléments importants. inabidi vitu viwili vya samani. Des éléments importants. Vitu viwili vya samani. Je suis à Malachie, Tuko ndani ya Malakia. chapitre. Ma soeur qui m'aide à la lecture aujourd'hui, elle m'a fouillé. Je suis dans Malachie, Tuko katika Malakia chapitre 3. shairi la 3 Je prends le verset 16. mstari wa 16. Malachie, chapitre 3, le verset 16. Ici, Hapa nous allons décortiquer tutazungumza, deux éléments importants tutazungumzia mambo mbili ya qui samani permettraient à l'Éternel ambayo itaruhusu Bwana de se souvenir de toi. aende kukumbuka. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Na wasoma neno la Mungu. Alors, ceux qui craignaient l'Éternel, se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. La partie qui m'intéresse maintenant. Fasi ambayo Et inanivutia. un livre de souvenirs. Na kitabu moja ya kumbukumbu. Ah, un livre de souvenirs. Kitabu moja ya kumbukumbu. Pourquoi ce livre de souvenirs Kwa nini kitabu cha fut kumbukumbu écrit devant lui? ikienda kuandikwa mbele yetu? Pour te dire, Kia kukwambia l'Éternel kwa milele a un livre. anakuwa na kitabu. Et dans ce livre, Na ndani ya kitabu lui seul ye mwenyewe écrit. anaandika. Alléluia. Amen. Et la Bible détermine noir sur blanc. Biblia inaonyesha Ce waziwazi. n'était pas n'importe quel livre, Hakukuwa kitabu tu ya mais les bure. livres de souvenirs. Lakini kitabu cha Les livres kumbukumbu. qui permettraient à l'Éternel Kitabu ambacho tamruhusu wa de se milele rappeler. aende kukumbuka. Les livres Kitabu que l'Éternel écrit lui-même. ambao wa milele anaandika mwenyewe. Et je me pose la Na question, ninajiuliza, est-ce que toi aussi tu es dans ce livre-là? je na uko ndani ya ile kitabu? L'Éternel Wa milele a un livre anakuwa na kitabu et il écrit. na anaandika. Mais la première des choses Kitu cha kwanza que l'Éternel hapo wa milele écrit dans ce livre, anaandika ndani ya kitabu ceux qui craignent l'Éternel. wale ambao wanamuogopa Bwana. Donc le premier élément, Ni kusema kitu cha kwanza c'est la crainte de l'Éternel. ni woga wa Bwana, C'est la crainte de Dieu. ni woga wa Mungu, Pour que l'Éternel ili wa milele se souvienne de toi, akukumbuke. le premier élément Kitu cha kwanza dans ce livre-là katika kitabu que l'Éternel va écrire ambao milele pour la ataandika personne kwa mtu qui a la crainte de ambaye l'Éternel. anakuwa na woga wa Bwana, La crainte de l'Éternel. anakuwa na woga wa Mungu, La crainte de Jésus. anakuwa na woga wa Yesu, La crainte de la parole de anakuwa na Dieu. woga wa neno la La Mungu, crainte de Dieu. anakuwa na woga wa Mungu, La crainte de l'Éternel. woga wa Mungu
c'est un élément important. inakuwa kitu ya Que samani l'Éternel ambao Bwana se rappellera de toi, atakukumbuka, se souviendra de toi. ataenda C'est kukukumbuka. quoi la crainte de l'Éternel? Woga wa Mungu ni nini? C'est la source de la vie. Inakuwa chemchemu ya uzima. Celui qui n'a pas la crainte de l'Éternel Ule ambaye ana woga wa n'a pas Mungu une source de vie. ana chemchemu ya Parce qu'il uzima, sera utile, kwa sababu inutile, hatakuwa na que maana Dieu peut enlever. na Mungu anaweza Deuxième kuyatosha. définition. Hii La mafasirio, crainte de l'Éternel, c'est quoi? woga wa Mungu ni nini? La crainte de l'Éternel, Woga wa Mungu c'est la haine du mal. ni chuki ya mabaya. Alléluia. Amen. Mettez-la sur ma boca. Chapia Bwana mikono. La crainte de l'Éternel, Woga wa Mungu, première définition, mafasirio ya c'est la kwanza source de vie. inakuwa chemchemu ya Pour uzima. que tu vives longtemps Ili uishi siku ici nyingi sur la terre, kwenye ulimwengu, craignez Dieu. ogopa Mungu. Deuxième élément, Kitu cha pili c'est la haine du mal. inakuwa chuki ya mabaya. Haïr le mal. Chuki ya mabaya, Ayez le dégoût du mal. kuwa na hali ya kuchukia mabaya, Refusez le mal. ukatale mabaya. Nous sommes en ces lieux. Tunakuwa mahali hapa, Personne hakuna mtu ne peut manger la chose anaweza kula kitu qu'il hait. ambacho anachukia. Le mal, c'est quoi? Mabaya ni nini? Le mal, c'est le péché. Mabaya ni zambi. Le mal, c'est l'hypocrisie. Mabaya ni Le unafiki. mal, c'est la jalousie. Mabaya ni wivu. Le mal, c'est l'impudicité. Mabaya ni ukahaba. Le mal, c'est l'adultère. Mabaya ni Le uzinzi. mal, c'est le vol. Mabaya ni Le wizi. mal, c'est la colère. Mabaya ni Le mal, hasira. c'est... Mabaya ni mengi Nous mabaya. devons haïr le mal. Inabidi tuchukie mabaya, Sinon, kama sivyo dans son livre de souvenirs, ndani ya kitabu ya ton nom ne kumbukumbu se figurera jamais. jina yako haitawekwa. Une autre définition Mafasirio ingine de la crainte de l'Éternel, ya uoga wa Mungu c'est se détourner du mal. ni kuenda kinyume na mabaya. Alléluia. Amen. Moi, j'aime la Bible. Napenda La Biblia. Bible donne des précisions. Biblia inaweka uhakikisho. Tout ce que je vous dis, j'ai des versets. Je vous donne des Yote versets. ambayo nasema inakuwa na mishairi, Je cours derrière mon temps. iko anafuatilia wakati. La première définition, Mafasirio ya kwanza, la source de la vie. chemchemu ya uzima. Proverbe chapitre 14, verset 27. La haine du mal, Chuki ya mabaya c'est Proverbe 8, verset 13. Se détourner du mal, Proverbe chapitre 16, le verset 6. Il faut se détourner du mal. inabidi kwenda kinyume na mabaya. Tu vois le mal, Unaona tu mabaya, te détournes. unaenda kinyume Je prends nayo. un exemple typique. Nakapata C'est mfano, ça le mal. hii ndio inakuwa mabaya. La première des choses, Kitu ya kwanza, je dois avoir la haine inabidi nikuwa na de chuki cette mal-là. ya hii mabaya. Permettez-moi Mniruhusu un exemple. mfano, Qui peut accepter nani anaweza kubali de voir aone l'avomissement de l'autre vitapikio ya mtu et mwingine tu prends ça, na uikamate tu vas encore manger. na wewe ikule? Tu as haine. Tu ne veux pas s'approcher. Haupendi hata na kuzogea. C'est la première des choses. Inakuwa jambo ya Et la deuxième kwanza. des choses, Na kitu ya il ne pili, suffit pas seulement d'avoir la haine, haitoshelea tu kukuwa na chuki, mais il suffit aussi lakini inabidi de pia se détourner du mal. kuenda mbali na mabaya. C'est pourquoi j'aime toujours dire, Jamaa, mimi napenda kusema quand quelqu'un tombe dans les péchés, wakati mtu anaanguka ndani ya dhambi, il a 70% de responsabilité. anakuwa na 70% ya jukumu yake, Et les 10%, na 10% nous donnons ça au diable. tunaipatia shetani. Alléluia. Amen. Et les autres 10%, Ile 10% ingine le monde. tunaipatia Et ulimwengu, l'autre 10%, na 10% ingine les autres. tunaipatia wengine. Mais toi-même, Akiwa wewe tu as la peke responsabilité. unakuwa na jukumu. Quand tu vois quelqu'un, Wakati unaona mtu un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu qui a fait un mois à l'église, ambaye amefanya mwezi mmoja qui kanisani, pose la question, ambaye anauliza ce que j'ai fait, iye mimi c'est nafanya aussi un péché. nao ni dhambi. Même l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui Hata ne roho ya te convainc Mungu. pas ce que tu fais, c'est mal. Aweko ndani mwako haikuambia kama ile unafanya ni mubaya, lakini Toi, tu n'as jamais vu kwa hiyo hujawahi kuona quelqu'un pour voler, mtu juu ya kuiba il utilise même son intelligence. anatumikisha na akili Il yake, regarde gauche, anaangalia il regarde kushoto, droite, anaangalia et il kuume, vient lentement. na anakuya pole Il vient pole, lentement. anakia pole pole. Est-ce qu'il ne connaît pas ce qu'il fait? Je, hivi niko nafanya? Ne viens pas me dire que Usikie niambia diable a quoi ici, shetani njoo le diable m'a ananiangusha. fait tomber. Shetani ameniangusha. Hapana, Tu as hapana. responsabilité 70%. Makosa ni yako kwa 70%. Parce qu'il y a d'autres choses. Juku vitu Même vingine le diable dira, hata Mungu atasema, je n'étais pas avec elle. hata shetani atasema sikukuwa naye.
ton téléphone il sonne. simu yako inaita, Au lieu de dire que je suis à Birere, kuliko useme niko Birere, tu connais que la personne qui m'appelle unajua mwenye ananiita me posera la question. ataniuliza, Tu décroches. unakamata, allô, tu es où? Je suis loin. Alléluia. Amen. Yangonga ni garate ba tuwa no na kwei. Ndio maana sipendi watu kusema sasa nimeanguka. Ukwei na zete ambila. Umeanguka kumuti ya ngazi, umeanguka kumuti gani? Non, non. Hapana. Tu connaissais ce que tu fais. Ulijua yenye ulikuwa unafanya. Tu quittes chez toi. Unatoka kwako. Uke rendez-vous à Mabe. Unaenda fasi ya mubaya. Tu continues na bar ou na unaingia mwile hotel. Est-ce que le diable t'a pris Shetani alikamata kumukono. Asekuya twende. Quel jour le diable t'a pris déjà à main pour faire le mal? Siku yenye shetani alikamata kumukono na kuambia twende nikusindikize ufanye mabaya. Et la bouche que tu as, c'est ta propre bouche. Na kinywa nyako ndo ni kinywa yako wewe peke. Leo. Na kososolae. Ndaenda mumalizie shanjo. Aujourd'hui. Leo. Elle va me sentir. Atanisikia. Je veux la montrer. Muonesha. Cette personne-là. Ule de quel bois. Kwa kiwango gani? Que je me fâche. Mina sirikaka. Il y a d'autres aussi qui disent. Kuna wengine wanasema. Aujourd'hui. Leo. Je mets la Bible à côté. Mina tia Biblia pembeni. Après tu diras c'est le diable. Unasema ni shetani. Acclame d'abord pour toi-même. Ujishangilie kwanza wewe peke. Acclame d'abord l'Éternel. Ushangilie tena Bwana. C'est très important mon frère. Ni ya samani kaka yangu. La crainte de l'Éternel. Kuoga wa Mungu. C'est à nous d'haïr. Ni kwetu kuchukia. Et de se détourner frère. Na kuenda mbali mpendwa. Quand tu dis à tes chambres. Wakati unaambia migulu yako. Aujourd'hui. Leo. Tu ne sortiras pas. Hautatoka. Pour aller insulter. Ya kwenda tukana. Et les jambes ne quittera pas. Haitatoka. Ma bouche. Kinywa yangu. Tu t'ouvriras pas. Hautafunguliwa. Pour insulter. Ya kutukana. Et la bouche ne s'ouvrira pas. Fais ça frère. Fais ça ma soeur. Mon souci primordial, que l'Éternel se souvienne de toi. Et le premier élément, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. C'était le premier élément. Le deuxième élément, l'honneur à son nom. Honorer Dieu. Pour que Dieu écrive ton nom dans son livre, il faut honorer Dieu. La Bible dit, l'Éternel honore ceux qui l'honorent. Quand tu n'honores pas Dieu, et Dieu ne t'honorera pas. On honore Dieu comment? Première des choses, par des sacrifices. Par des sacrifices. Il faut honorer Dieu. Que ton comportement honore Dieu. Ta façon de parler honore Dieu. Ta façon de servir Dieu honore Dieu. Ta façon d'interpréter doit honorer Dieu. Ma façon de prêcher doit honorer Dieu. Ce n'est pas pour ma gloire. Leo ndaimba basikie kisi mina imbaka. Hapana. Imba juu ya sifa ya Mungu. Amen. Leo nafanya kitu moya juu baba yetu naacha uifanye juu ya sifa ya nani? Ya Mungu. Dieu doit être honoré. Inabidi Mungu ashimishwe par tes sacrifices. Kupitia sabihu zako. Oh, j'aime la Bible. Napenda Biblia. Il dit par des sacrifices. Anasema kupitia sabihu. Par tes sacrifices à toi. Kupitia sabihu zako wewe. Et deuxième élément. Na kitu ya pili. Avec tes biens. Pamoja na vitu vyako. Par tes sacrifices. Kupitia sabihu zako. Et deuxième chose. Na kitu ya pili. Pas avec tes biens. Pamoja na vitu vyako. Maman. Papa. Baba. Quand je lis la Bible, j'analyse les mots. Pourquoi Dieu a utilisé ces mots-là? C'est à travers tes sacrifices. Dieu est honoré. Frère, Kaka, ma soeur, ça je l'ai dit. Tout sacrifice que tu fais pour la construction du temple de Dieu, tu honores Dieu. Tout ce que tu chantes ici, tu honores Dieu. Tout ce que tu donnes, tu honores Dieu. Je dis même ceux-là qui passent la nuit en ces lieux,
Tu honores Dieu. Tu honores Dieu. Unamheshimisha Comme Mungu. Dieu est honoré, Jinsi Mungu toi anaheshimishwa. tu seras honoré. Na wewe pia Toi tu utaheshimishwa. seras honoré. Na wewe pia utaheshimishwa. Toi tu seras honoré. Na wewe pia Mon utaheshimishwa. frère, Kaka yangu, ma soeur, dada yangu, la façon que tu interprètes, hali ambayo niko na tafsiri, tu honores Dieu. niko namheshimisha Ce Mungu. sont des sacrifices, frère. Inakuwa dhabihu mpendwa. Toi, tu vas voir seulement. Wewe unapenda uone tu. Papa parti. Ya parti. Il prépare la prédication, il se met debout ici. Iko anaandaa mahubiri na simama Combien hapa. de sacrifices que nous faisons? Unajua dhabihu ngapi wanafanya? Parfois nous manquons le sommeil. Kwa sababu wanajiima na Qu'est-ce que je dirai à ce usingizi. peuple-là? Ndambia itaifa nini? Combien de temps de prière que nous nous mettons? Wakati ngapi ya mambo ambao wanakamata? Et puis on organise Kisha wanapanga. le lundi chaudière. Siku ya kwanza ya joto. Quel sacrifice qu'il fait? Dhabihu gani ambao wanafanya? Mon frère, Kaka yangu, toi qui connais l'importance des sacrifices, wewe ambao unajua thamani ya dhabihu, tu ne minimiseras pas les sacrifices de l'autre. hautaenda kusahau dhabihu ya mwingine. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Honore de Dieu avec des sacrifices. Wewe umheshimishe Mungu na dhabihu zako. Écoutez, Hébreu. Sikia Waebrania. Moi, j'aime quand je parle, Napenda wakati mimi nasema nisome tu je ferai Biblia. tout que je puisse respecter mon timing. Nafanya yote niende kuheshimu wakati ambao walinipatia. Je suis au livre de Hébreu. Tuende kitabu cha Waebrania. Hébreu chapitre combien? Je prends Hébreu chapitre, je pense 13. Shairi la 13. Le verset 15. Mstari wa 15. Que dit la Bible? Biblia inasema nini? Par lui, Kupitia yeye offrez sans cesse mwende mtoe pasipo kuchoka à Dieu kwa Mungu un sacrifice de louange. dhabihu ya sifa. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia Biblia inasema C'est-à-dire ni kusema les fruits tunda des lèvres ya kazi qui confessent son nom. ambayo inakiri jina lake. Premier sacrifice. Dhabihu ya kwanza, Le chant. nyimbo. Quand tu loues l'Éternel, Wakati unamsifu Mungu tu fais un sacrifice. uko unatoa. C'est ça les fruits des lèvres qui confessent le nom de Dieu. Hiyo inakuwa tunda ya midomo ambayo inakiri jina la Yesu ama Vous jina voyez la des Mungu. gens en pleine adoration. Unaona watu katika maabudu, Il est assis anaikala tranquillement. kimya. Parfois, Saa zingine c'est ça le moment ni wakati de prendre son téléphone, ya kukamata simu de yake, commencer à répondre à des SMS. anakuwa sasa muwhatsapp. C'est ça le moment Ndio wakati de commencer à jouer avec son enfant. anaanza kucheza sana mtoto On ne wake, se moque pas de Dieu. haumziaki Mungu, On ne se moque pas de Dieu. haumziaki Mungu. La louange. Sifa, Prie. Bête l'ensemble, bine l'ensemble. Tu te vois le plus gradé, hein? Comment on appelle ça? Les gens qui sont. Parce que moi je suis de Goma, yanakuwa mtu wa Goma, des Kinois, wakinua, des vieux bombas. watu wa kujiheshimia sana. Banamwambia acheze, anajiheshimia sana. Papa, tu boudes qui? Uko unabude Est-ce que tu nani? comprends ce que tu fais? Si unaelewa yenye uko Tu unafanya, n'honores pas Dieu. haumheshimishe Mungu. Il y a ceux-là aussi Kuna kwa wale qui wengine viennent à ambao l'église wanakia kanisani après avoir kisha terminé la louange. kumaliza Je vais kucheza seulement pour la parole. anachunga sa Tu neno, n'honores pas Dieu. haumheshimishe Or, la Mungu. louange, Japo sifa c'est l'adoration. inakuwa maabudu, L'adoration, c'est maabudu aussi la prière. inakuwa pia maombi. Alléluia. Amen. Mais nous avons 3 jours de prière, vous ne venez pas. Aki tunakuwa na siku 3 ya maombi ya mkuu yake. Frère, prier sur ce c'est le sacrifice que nous Upenda faisons. kuomba pia inakuwa kujitoa, ni zabibu ambayo Le wanafanya. lundi chaudière, on dit que le lundi chaudière, tu ne viens pas. Siku ya kwanza ya joto wa ukuye. Oui, frère. Ndio kaka. Oui, ma soeur. Ndio dada. Les jours, tu comprendras Siku ambayo utaelewa que le travail que tu as, ya kwamba kazi c'est à ambayo uko cause nayo de Dieu. inakuwa juu ya Tu ne Mungu. manqueras pas de venir à Dieu. Hautakosa kuya ndani ya maombi. On dit de gêner. Wanasema kufunga. Tu ne gênes pas. Haufungaji. Ce sont des sacrifices Ni zabihu que Dieu est honoré. ambao Mungu anaheshimishwa nazo. La Bible dit Biblia inasema les sacrifices de louange, zabihu ya sifa, l'adoration, maabudu c'est aussi un sacrifice. inakuwa pia zabihu. C'est le fruit Inakuwa des tunda lèvres ya qui midomo confessent son nom. ambayo nakiri jina La prière, lake. Maombi c'est aussi le sacrifice. inakuwa pia zabihu. Il y a des sacrifices hein, Kuna zabihu zingine qu'on voit. ambao tunaona Il y a des na sacrifices kuna hein, zabihu zingine qu'on ne voit pas. ambao hatuone, Comme la louange. kama vile sifa. Qui voit la louange? Tena bado na sifa. Qui touche la louange? Tena bado nagusa Qui sifa. touche l'adoration? Tena bado nagusa maabudu. Gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. Et deuxième sacrifice. Na zabihu ya pili Et au verset 16. na huko mstari wa Et 16. n'oubliez pas. Na usisahau Tous ces verbes, hein,
Hizi tendo zote est conjugué à l'impératif. zinazungumziwa kwa imperatif. Quand on parle de l'impératif, Wakati tunazungumzia imperatif, c'est un commandement, inakuwa shurti, c'est un ordre inakuwa shurti à respecter. ya kuheshimu. Et n'oublie pas Na usisahau la bienfaisance mema et la libéralité. na hali ya kupana. Car à de tels sacrifices Kwa sababu kwa sababu sasa hivi que Dieu prend, quand je parle que Dieu prend, ndio Mungu anafurahia. usipo umeona awa. Utaona mtu mwingine hapa. Tusaka lelote. Tusifanye leo, siku nyingine. Na boyi ukwazike usivunje roho. Ebele baza awa baza na Bible te. Ba mingi biko hapa bana mabiblia. Siko ataraka boye. Iko ashangalia ketu hivi. Mais suri siko tunyo tote yakini. Ukamuuliza balihubiri nini? Quel est le premier texte que le frère Jonathan a prêché ici le mercredi? Honore Dieu. Honore Dieu, frère. Avec tes biens. Frère, quand tu contribues, tu honores Dieu. Ce sont des sacrifices, frère. Tu prends ton argent que tu donnes à l'œuvre de Dieu. Tu t'es sacrifié. Tu honores Dieu avec tes biens. N'honore pas seulement Dieu avec la parole. Lubilanji. Bakristo balubilanji. Bangonde. Abonjo. Bayaka kaka. Banakuyaka tu. Konore nzambe. Kumheshimisha Mungu. Abizame. Ase Mungu. Na pesi nzoto la ngamo. Ninakupatia mwili yangu yote. Uikamate. C'est bon. Ni mzuri. La pesi voix na ngai. Ninakupatia sauti yangu. La Bible dit. Biblia inasema. N'oublie pas. Usisahau. Quoi? Nini? La bienfaisance. Kutenda mema. Et la libéralité. Na kupana. Ya kumonana. Vya kuonana, vya kuonekana unakuya navyo. Tu as besoin de zoto na hota. Shia tunacha tu ya mwili yako. Bosko mobali nobe mwasi na obe papa na wa batira ni toi. Hein? Prière à semaine na kate. Maombi ya wiki ya uku yake. Jusha toa mwili yako hapana. Tu as besoin mungongo na yo. Tuko naacha sauti yako. Uchepe le boko na poche. Ndio unatia mkono mfuko. Opesi. Unapana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les deux éléments qui permettra à l'Éternel, dans son livre des souvenirs, de t'inscrire là-bas. Première des choses, la crainte de Dieu. Et deuxième élément, honorer l'Éternel. Honorer l'Éternel. Que ton comportement puisse honorer l'Éternel. Que tes biens puissent honorer l'Éternel. C'est très important. Quand Dieu est honoré, quand Dieu trouve la crainte, il écrit. Quels sont les résultats? Le résultat de quoi? De se souvenir. Quand Dieu se souvient. Je vais lire un verset. Moi j'aime la Bible. Hein? Psaume 115. Psaume 115. C'est là où je vais clôturer. Psaume 115. L'Éternel se souvient de nous. Ah, l'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Ah, allez, reprends ma soeur. L'Éternel se souvient de nous. Quand l'Éternel se souvient, la première chose c'est quoi? Il bénira. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Israël, la maison de Mecca. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Les petits et les grands. Ah! Donc, non, tu vas continuer. Le premier élément, quand Dieu se souvient, c'est pour bénir. Tu rates la bénédiction parce que l'Éternel ne se souvient pas de toi. Le premier élément, c'est la bénédiction. Et j'aime toujours dire, la bénédiction, c'est quoi? Vous savez, un jour, il y a eu un combat entre Esaú et son frère Jacob. À cause de la bénédiction. La bénédiction, c'est toutes les bonnes paroles prononcées sur toi. C'est pourquoi, quand
Jacob a reçu la bénédiction de son père Isaac, il est allé, mais bredouille. Mais en revenant, cette parole a produit. A produit. La bénédiction, c'est le premier élément. Allez-y, frère, ma soeur. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. C'est que j'aime. L'Éternel multipliera. Pour ceux-là que l'Éternel se souvient, il va multiplier. Il va multiplier. Ma soeur, mon frère, moi je vis ma vie. L'Éternel se souvenir de moi. Non, c'est fantastique. Quand l'Éternel se souvient de toi, c'est pour te bénir, multiplier. Tu avais 1, 2, 3, 4. Moi j'aime, parmi les signes que l'Éternel utilise, c'est des signes. La multiplication et l'addition. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce sont les deux éléments que l'Éternel se souvient. Quand l'Éternel se souvient, il va te bénir et il va multiplier. Frère, si tu as un seul véhicule, que l'Éternel va se souvenir, il va multiplier. La première des choses, il va créer dans les néants. À travers sa parole, ça crée. À partir de ça, il commence à multiplier. Il commence à multiplier. Maintenant, ces trois femmes-là, Sarah, Rachel, Anne. Quand Dieu s'est souvenu de ces femmes-là, Dieu a conjugué trois verbes. Premier verbe, devenir enceinte. Deuxième verbe, enfantant un fils. Pas un enfant, mais enfantant un fils. Vous savez qu'il y a une différence entre un fils et un enfant. Moi j'aime la Bible. Il faut la précision. Quand tu me dis j'ai un enfant, je me pose des questions. De quel sexe? Quand tu me dis j'ai un fils, j'ai un fils, directement c'est un garçon. Donc l'enfant c'est la confusion. L'enfant c'est la confusion. Mais enfantant un fils, c'est ça la précision. Frère, c'est ça la révélation. La première des choses, quand Dieu se souvient de ces femmes-là, la première des choses, Dieu a conjugué un verbe de devenir enceinte. Deuxièmement, pas seulement devenir enceinte, elle a fait un fils. Et troisièmement, ces femmes ont dit des choses. Aïe, 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 aïe. C'est très profond. Et toi et moi, ozala mobali, ozala mwasi, il faut choisir. Ozala papa, ozala maman, il faut bota mwana. Et puis oloba. Au témoigner. Là c'est le travail de Dieu. Na bombi yango. Dieu fera quelque chose. Dieu se souviendra de toi. Je prie maintenant, aujourd'hui, que l'Éternel puisse se souvenir de toi. Comme il s'est souvenu de Anne, comme il s'est souvenu de Rachel, comme il s'est souvenu de Sarah. Aujourd'hui, c'est son tour. C'est ton tour. Que l'Éternel puisse se souvenir de toi. Quand elle se souvenir au Koseka. La Bible dit, Sarah dira, quiconque apprendra rira de moi. J'ai dit à quelqu'un, ta bénédiction, ça sera une joie pour les autres. La personne qui va apprendre que Dieu t'a fait ça, Dieu s'est souvenu, ils seront dans la joie.
ya furaha. Amen. Unajua? Na mokili oyo. Katika hii dunia. Sarah lobi. Sarah anasema. Quiconque apprendra. Wote ambao atachua. Rira de moi. Atacheka. Ulusa koyoka. Wote ambao atasikia. Onsamba saleli ngai. Je, Mungu amenitendea. Baozana esengo. Atakuwa na furaha. Mais est-ce que bénédiction na yo? Je, baraka yako. Olusa se plan nango. Wengine wanafurahia nayo kweli. Wengine c'est nani? Sema pamolie. Mungu anamubariki. Tukomela mai na Goma wate. Tutakuja mai tena hapa Goma. Tutakimbia Goma. Nous allons fuir Goma. Mais Dieu va se souvenir de toi. Atakukumbuka. Les propos Masemi que Sarah a déclaré, ça sera des propos que tu vas déclarer. Des paroles que Rachel a déclarées, c'est ça des propos que toi tu vas aussi déclarer. Des propos que Anna a déclarés et il va déclarer à toi. Je dis à quelqu'un, c'est ça le temps que le Seigneur puisse se souvenir de toi. Tenons-nous debout mes bien-aimés. Tenons-nous debout mes bien-aimés. La prière que nous allons faire.